le dernier rescapé de cette échappée qui comptait 6 coureurs lorsqu'elle est apparue et il n'est pas parti non plus dès le départ. Il a fallu un certain temps pour que la course se décante. Et regardez, voilà, c'est des attaques successives auxquelles on assiste actuellement en tête du peloton. Avec Valentin Ferron de la Total, le meilleur grimpeur pour l'équipe Tudor. C'est Maldonado aussi hein, pour l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93. C'est lui qui compte hein, là actuellement, alors que derrière c'était l'équipe IF hein, qui a fait l'effort pour revenir sur ses coureurs. On va tenter de se réorganiser dans ce peloton. C'est dommage qu'il n'y ait pas un tour de plus. Commence à avoir du mouvement. Il est parti, hein. Maldonado il est parti. Hein. Regardez derrière, ça temporise, ça se regarde. 2 km 500 de l'arrivée. Et derrière pour l'instant, on se regarde, hein. Ça réagit pas vraiment. On va bientôt récupérer hein, la grande route qui va nous amener vers l'arrivée. Ah, on savait que c'était votre expression tout à l'heure, Pierre Roland, aux côtés de Claire Bricole. Vous disiez que c'est une étape en tôle ondulée, il me semble. Oui. Hein. Bah, on en a bien l'illustration sur ce circuit final. Oui, ça fait très mal. Hein. Tous ces faux plats montants, faux plats descendants. À chaque fois, il faut reprendre de la vitesse. Ah, il y a une chute. Ouais. Un coureur de l'équipe CIC Nantes Atlantique, ouais, je crois, qui est tombé, qui a fait un soleil. Qui est parti dans l'herbe, effectivement. Voilà, il est en train de remonter rapidement. Ça va, il s'est relevé. C'était plus impressionnant qu'il y a eu de mal. A priori, selon Radio Tour, il s'agit de Rasmus Pedersen de l'équipe CIC Nantes Atlantique, le coureur danois de cette formation des Pays de la Loire. L'équipe EF qui est de loin la mieux organisée pour lancer ce sprint, c'est Michael Valgren qui emmène l'équipe EF. Qui, rappelons-le, reprend à l'occasion de cette épreuve la compétition. Lui, l'ancien vainqueur de l'Amstel Gold Race, qui avait malheureusement été blessé pendant 10 mois convalescent avant de pouvoir reprendre justement le fil de sa carrière. Dans 300 mètres, dans le virage où Benjamin Thomas a fait une petite glissade tout à l'heure. On espère que tout va bien se passer. Voilà, sur la droite. Le fameux virage, effectivement, parce qu'il y a des bandes blanches. L'homme de tête est passé habilement au travers et le peloton, ça passe sans encombre non plus. Maintenant, 2 ronds-points, un rond-point à 900 mètres et un rond-point à 300 mètres. Et ce sera le sprint final. Et regroupement, on est en train de revenir sur le coureur échappé Maldonado. Voilà donc un peloton groupé à la flamme rouge. On s'oriente vers un sprint massif maintenant. Pas sûr que le passage à droite soit la meilleure option. Et on voit Arnaud Desmarques qui a encore un équipier avec lui. Oui, c'est Paul Penouet qui est devant, ouais, qui est en train de... qui reste hein, pour l'instant sagement en deuxième position. Il y a encore un petit peu de temps hein, pour se lancer. Non, Arnaud Desmarques, il est plus bas. Hein. Regardez, il est là en 10-12e position. Effectivement. Il est dans la roue des Uno X. Il est dans la route des Uno X. C'est Miles Scottson qui était placé en deuxième position pour Groupama FDJ. On a Lorenzo Manzan aussi qui est là pour l'équipe Total Énergie. On a Cyril Bart Barth là sur la gauche pour l'équipe Burgos. Et là, à droite de la route, les Cofidis, c'est très bien joué. Oui, pour Brian Cocard. Attention, une chute. C'est encore Cyril Barth qui est tombé, il me semble, en bas. Brian et Cocard. ça a lancé hein, devant. Ça a lancé. Ça va se jouer entre Arnaud Desmarques, Brian Cocard. Et Vandenberg ici, maillot vert. Brian Cocard dans la roue. Maintenant, le faux plat descendant, 150 mètres. Allez, Brian Cocard qui porte son effort. Il y a une petite cassure. Brian Cocard qui est en train de passer. Brian Cocard qui va s'imposer à nouveau. La deuxième victoire d'étape pour le coureur de Loire-Atlantique. Brian Cocard qui remporte cette étape. Oh là là, quelle démonstration encore une fois de Brian Cocard qui est allé chercher cette victoire avec une fois de plus placé Vandenberg, le porteur du maillot vert qui vient ici le premier féliciter le sprinter de la formation Cofidis. Allez, le classement de l'étape, regardez. Brian Cocard, donc, qui devance Marijn Vandenberg, deuxième, comme le premier jour. Hein, les deux premiers sont les mêmes. Alexander Kamp, qui doit se contenter de la troisième place. Romain Cardis, quatrième. Miles Scottson, c'est confirmé pour l'équipe Groupama FDJ, prend la cinquième place. Lorenzo Manzan, qui était le sprinter aujourd'hui de Total Energy après l'abandon de Jason Tesson, victime d'une chute hier, eh bien, va chercher la sixième place. Reit Arm pour l'équipe Gosport Roubaix-Lille Métropole, septième. Thomas Gachignard, deuxième homme de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93 et qui a dû lancer Romain Cardis probablement, prend la 8e place. Elias Maris, le Belge de l'équipe Flanders Baloise 9e et de 10e. Eh bien, c'est encore un coureur de l'équipe Cofidis, c'est tout simplement le poisson pilote de Brian Cocard.
Allez, Brian Coquard, leader, ce maillot bleu de leader de ce région Pays de la Loire Tour qui l'aura donc demain. On a salué également Daniel Monjas qui est là également. Patrick, peut-être qu'on peut faire un point sur le classement général, justement peut-être pour discuter un petit peu des chances, des espoirs de Brian Coquard, mais surtout du coup de ses concurrents. Oui, Brian Coquard, effectivement, qui est leader avec une différence comme il n'avait pas connue depuis le départ de cette épreuve, comme aucun leader d'ailleurs n'avait connu depuis le départ de cette épreuve. Il a 7 secondes d'avance sur Marijn van den Berg, placé pratiquement tous les jours. Pas pratiquement tous les jours au cours de ces étapes. Aujourd'hui, Brian Coquard a pris au total 13 secondes de bonification, avec évidemment celle qu'il empoche grâce à sa victoire ici à l'arrivée de cette 3e étape. En 3e position, on retrouve le champion du Danemark Alexander Kamp de l'équipe Tudor qui est à 10 secondes. 4e, le vainqueur d'hier, mais surtout le leader qui est dépossédé de sa tunique pour cette 3e étape. Erlend Blikra, le coureur norvégien de l'équipe Uno X. Derrière les autres Français, Valentin Ferron donc occupe la 7e place pour l'équipe Total Energy. Il est déjà à 19 secondes. Lorenzo Manzin est à 22 secondes, son coéquipier. Et puis l'équipe Groupama FDJ ne compte pas au classement général sur Arnaud Démare, mais sur Miles Scottson. Attention, Scottson, l'Australien, est déjà repoussé à 23 secondes. Arnaud Démare, lui, est 14e.